Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'application de gestion de caisse. C'est mon projet de fin de semestre. Le projet est réalisé par moi-même, Ikram Kortas, et encadré par Madame Inès Dehebla. Passons maintenant au plan. On va planifier notre présentation. Tout d'abord, je vais commencer par la présentation du société. Après, la présentation du projet. Ensuite, l'étude de besoins et la modélisation du projet et la partie pratique. Et enfin, je vais terminer par conclure. L'Institut supérieur des sciences de l'ingénieur est le premier institut du digital qui s'engage sur l'emploi, le fruit d'un partenariat des acteurs académiques et professionnels. Développer des cursus de formation basés sur les besoins du marché et orientés vers les certifications internationales. Voilà son logo. Passons maintenant à la présentation du projet ou bien la description de notre application. Notre application s'agit d'une application codée en C++ et reliée à une base de données MySQL qui fait partie du système de gestion de base relationnelle. L'application permet aux gérants d'un supermarché d'enregistrer les nouveaux produits ainsi qu'une nouvelle quantité de chaque produit. Elle permet aussi d'enregistrer les ventes des produits. Cette application a l'objectif de connaître et calculer le montant total de chaque produit par jour et le montant total de tous les ventes d'une journée. Maintenant, on va passer aux objectifs bien à voir les interfaces de notre application. Comme vous voyez ici, on a, comme vous voyez, comme vous savez, les interfaces graphiques de l'application est très importante car elles permettent de faciliter le dialogue entre l'homme et la machine ou bien le système, ainsi que améliorer les performances de l'application. Cette interface constitue la première fenêtre de login dans notre application. À travers cette fenêtre, l'utilisateur s'identifiait pour utiliser l'application. Cette étape met en valeur l'aspect sécurité avec laquelle nous vérifions la disponibilité de l'utilisateur et nous lui attribuons les droits et les privilèges nécessaires. Comme vous voyez ici, j'ai utilisé, euh, j'ai j'ai utilisé le logo de Paul. Après, username et le password. Et en dessus, on a le bouton de login qui va nous amener à la deuxième fenêtre application, bien à la deuxième interface. Et voilà la deuxième fenêtre. On dit la fenêtre principale. Comme vous voyez, j'ai gardé toujours le logo de l'école. Euh, al- alors, euh, à travers, ou bien dans cette fenêtre, on peut entrer les informations de notre produit. Comme vous voyez ici, les informations sur le nom de produit, le prix de produit et la quantité aussi. On a aussi des boutons avec lesquels on peut afficher ces produits-là et les enregistrer après les afficher. Aussi, on peut les retirer ou bien les supprimer. Et en haut, comme vous voyez, j'ai fait une autre bouton pour laquelle on peut actualiser la page. Et en dessous, on a notre bouton vente qui nous permet de n'amener à la troisième fenêtre. Alors, on est arrivé à la troisième et la dernière fenêtre de notre application. C'est la fenêtre d'enregistrement d'une liste des ventes. Comme vous remarquez ici, euh, j'ai ajouté deux informations, c'est la date et le montant. Comme j'ai déjà dit au début, le, le pro- l'objectif de notre application, parmi les objectifs de notre application, c'est calculer le montant de notre produit du jour. Et voilà, dans cette fenêtre, on peut le calculer facilement.
Comme vous voyez aussi, on a le bouton rechercher. On peut chercher chercher n'importe quel produit. Juste, on a besoin juste d'entrer son nom. Et aussi, on peut l'afficher, on peut l'en- Et voilà, c'est ça le but de notre application. C'est toujours faciliter le dialogue et la communication entre l'homme et le système. Passons maintenant à la modélisation du projet, de projet. Alors, dans ce projet, j'ai utilisé la modélisation UML. Donc, UML, c'est un langage de modélisation unifié, a été pensé pour être un langage de modélisation visuelle commun, très riche et syntaxiquement. Voilà son logo ici. Le projet réalisé avec Star UML, c'est un logiciel c'est parmi les logiciels de modéliser notre projet. Alors, j'ai recours à travers le diagramme de cas d'utilisation à modéliser mon projet. Comme vous voyez ici, l'utilisateur ou bien le client peut associer à beaucoup de cas d'utilisation. Parmi ces fonctionnalités, on a, le client peut enregistrer des produits. Non, il peut enregistrer le produit. Il peut aussi supprimer, ajouter, retirer et chercher. Il y a aussi une autre cas d'utilisation, c'est actualiser. Donc, tous ces cas d'utilisation, avant de les faire, il faut forcément s'authentifier. Comme j'ai déjà dit, pour s'authentifier, c'est un cas c'est un cas d'utilisation très important qui nous permet d'appliquer des aspects de sécurité, qui est très intéressant dans n'importe quelle application ou bien n'importe quel travail. Alors, passons maintenant à la gestion des tâches. La première tâche que j'ai réalisée, c'était le choix de logiciel Creator et la diffusion. Ensuite, formation de l'utilisation de Creator, le choix d'un design convenable pour l'application, cahier de charge, réalisation, design et le code, et le logo de l'institut avec le contrôle et vérification avec le professeur, et enfin validation avec le professeur et l'administration. Alors voilà le diagramme de Gantt à propos de projet. C'est un outil efficace exploitant des données brutes telles que les dates de début et de fin et les durées aussi de chacun des tâches afin de gérer une visualisation de l'avant de l'entreprise. Alors, comme vous voyez ici, le projet dure 21 jours. Comme vous pouvez constater que les deux tâches qui prennent beaucoup de temps, c'est les tâches qui ont correspondant à design et développement. Et voilà les dates aussi de chaque tâche. Maintenant, on va passer à la partie pratique. Alors, les technologies que j'ai recours à utiliser dans ce projet, c'est Qt. Premièrement, on a Qt Creator, l'environnement de développement intégré multiplateforme, et aussi il est orienté pour la programmation C++. Ensuite, on a C++. C'est un langage de programmation complet et c'est avec laquelle on peut réaliser pas mal d'applications et pas mal de choses. Et enfin, notre base de données, MySQL, avec laquelle on peut stocker notre données. Et- Alors, ces informations sont intégralement stockées dans un fichier indépendant du logiciel. Ici, slide. Alors, ce projet m'a permis de découvrir d'autres compétences et de connaître de nouveaux applications et logiciels. Grâce à notre professeur, j'ai réussi à réaliser cette activité